Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi la basse. Bon, la terre, elle est plate ou pas? Que dit le Coran sur ça? Eh bien, grâce à Allah Azza wa Jal, nous allons répondre à cette question. Tout d'abord, le fait de savoir que la terre est plate ou sphérique, c'est pas ce qui va te faire rentrer au paradis ou en enfer. La plupart d'entre tous les habitants, ils vont jamais sortir de la planète Terre, donc à quoi ça leur sert de savoir que la Terre ressemble à un ballon, à un œuf ou bien à un stade de foot? Donc celui qui veut croire que la Terre est plate ou pas, bah, il fait ce qu'il veut, hein. On n'est pas dans les piliers de la foi, chacun est libre de croire en ce qu'il a envie. Par contre, on a des grands ignorants de classe infernale qui prétendent que oui, le Coran contiendrait des erreurs scientifiques parce qu'il dirait que la Terre est plate. Et donc on va profiter dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, pour réfuter un grand ignorant parmi un cacheur de première, quoi. Alors déjà, pour bien démarrer, il faut savoir que la terre, al-ard, eh bien, il y a deux sens possibles, en arabe comme en français. On peut parler de la terre, c'est-à-dire la planète Terre, mais on peut aussi parler de la terre au sens de la surface, c'est-à-dire là où on va vivre, là où on va marcher. Alors maintenant, si on regarde les versets du Coran, souvent cités par les islamophobes, comme quoi la terre serait plate, eh bien, on constate qu'on ne parle pas de la terre en tant que planète, mais de la Terre en tant que surface, c'est-à-dire là où on vit, là où on marche. Pourquoi? Eh bien parce que le contexte l'indique. Allah Azza wa Jal, il nous dit par exemple que la Terre, elle est comme un berceau, vous y tracez des chemins, donc c'est là où on va marcher. Et également ici, un tapis, et encore ici la traduction c'est plutôt étendu qu'on a en arabe, pour que vous vous acheminiez par ces voies spacieuses. Donc il est clair que là on ne parle pas de la Terre au sens de planète, mais de surface terrestre, là où on vit, là où on se promène, tout simplement. Ne considère-t-il donc pas la Terre comment elle a été nivelée? C'est-à-dire que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle de la Terre, eh bien, il nous la décrit comme étant un bienfait pour nous, observable par n'importe qui. Alors que ça, je suis désolé, on ne peut pas l'observer, sauf si on sort de la Terre ou qu'on utilise des images satellites. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal, il nous parle de la Terre ici comme étant étendu ou comme étant un lit ou un berceau, eh bien il parle de la surface terrestre là où on marche. Donc déjà ici, il y a un hors contexte total. Par contre, il y a un truc que je comprends pas bien avec Ukasha, c'est qu'il prétend que décrire la Terre comme étant étendue, c'est incompatible avec une sphère. Mais tu vis dans quelle planète, toi? Alors en fait, Ukasha, quand il sort de chez lui, ça doit donner ça. Bon, c'est sûr que dans ce cas-là, la Terre n'est pas plate, effectivement. Alors, première preuve que la Terre, c'est-à-dire la planète Terre, n'est pas plate, eh bien, c'est tout simplement constater la différence entre Sourate 13, verset 3, et Sourate 84, verset 3. Allah Azza wa Jal nous dit que aujourd'hui la Terre, elle est étendue. Maddal arda. Par contre, le jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal nous dit que al-ardu muddat. On comprend qu'il y a les deux sens au terme de terre, terre, surface, là où on vit, eh bien effectivement c'est plat, sinon on va faire comme Ukasha, on va complètement tomber. Et il y a la terre, la planète, et c'est ça qui sera aplati le jour de la résurrection. Donc avec ce verset-là, Allah Azza wa Jal nous montre ici que ce sera le jour de la résurrection que la terre sera plate, c'est-à-dire que la terre n'est pas plate aujourd'hui. Deuxième preuve, c'est la sourate 39 au verset 5. Allah Azza wa Jal nous dit « Yukawwiru al-layla ala al-nahar wa yukawwiru al-nahara ala al-layl » Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Le verbe « yukawwiru » en arabe « enrouler », c'est celui qui est utilisé par exemple pour enrouler un turban. Lorsqu'on met un turban sur notre tête, eh bien on va enrouler. Donc cet enroulement, eh bien, il est décrit ici dans le verset et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il enroule la nuit sur le jour et le jour sur la nuit. C'est-à-dire que ce verset est même plus fort. C'est plus fort que de dire que la terre est sphérique. Ça nous montre même que la nuit et le jour sont enroulés l'un dans l'autre. Et comme la nuit et le jour, c'est relatif à la terre, eh bien ça va nous montrer que la terre est sphérique, qu'elle tourne et que la nuit et le jour sont provoqués par la rotation de la Terre. Et tout ça, c'est indiqué dans le Coran. Alors bien évidemment, le Coran n'est pas un livre scientifique, vu que le Coran donne beaucoup plus d'importance à l'au-delà. Les sciences, c'est pour ici-bas. Par contre, on peut trouver quand même des choses très intéressantes du point de vue scientifique dans le Coran, étant donné que c'est la parole du Tout-Puissant et de celui qui est omniscient.
Alors pour ce qui est des savants musulmans, eh bien effectivement, il existe des savants musulmans qui ont dit que la Terre était plate, comme on peut en trouver n'importe où, chez les juifs, chez les chrétiens, chez les athées, et même aujourd'hui, il y a beaucoup d'athées qui considèrent que la Terre est plate. Par contre, on a aussi beaucoup de savants qui ont indiqué il y a très longtemps que la Terre était sphérique. Par exemple, on a Ibn Hazm, rahimahullah, il y a plus de 1000 ans, il indique « Aucun savant musulman nommé ainsi pour sa science n'a réfuté le fait que la Terre était ronde et il n'a jamais été mentionné que l'un d'eux ait dit le contraire. Les preuves du Coran et de la Sunna démontrent même sa forme ronde et ensuite il va se baser sur le verset de la sourate 39, verset 5, qu'on vient de voir juste avant. On a également Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui vient à peu près 2 siècles plus tard. Il nous dit que les savants sont unanimes sur le fait que la Terre ressemble à une sphère. Alors je profite de l'occasion, bien évidemment, pour réfuter tous ceux qui prétendent que le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, un savant qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui aurait dit que la Terre est plate, quiconque clame qu'elle est sphérique est un athée méritant un châtiment. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans les commentaires de la chaîne de Oukacha. Alors Oukacha, il ne va pas cacher ses commentaires. Par contre, quand il s'agit des commentaires faits par des musulmans, comme moi par exemple, ou d'autres, il va vite les cacher. Attention, il ne faut pas que les gens découvrent la vérité, qu'il y a des gens qui réfutent mes mensonges, et qu'en fait, moi, je veux juste un peu d'argent sur Tipeee, c'est tout, je m'en fous de l'islam, Et ben voilà, Oukacha, il va vite cacher ses commentaires, mais les autres, là, les commentaires, les calomnies sur des savants musulmans, comme ça l'arrange, il s'en fout, il va pas les cacher. Alors ça, c'est un gros mensonge. Et pour ça, il suffit simplement d'aller sur le site internet en arabe du Cheikh Ibn Baz et d'écouter sa réponse. Quand on lui a posé la question, la Terre, est-ce qu'elle est ronde ou plate? On a également le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, qui est l'élève du Cheikh Ibn Baz, et qui dit en commentaire de la sourate 39.5 que la Terre est ronde, c'est-à-dire sphérique. Il va même dire dans la sourate 84, verset 3, que la Terre sera plate le jour de la résurrection, comme on l'a vu tout à l'heure dans la preuve numéro 1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est ronde, elle n'est pas plate. Ah oui, un petit coucou à tous les suiveurs d'Oukacha, notamment certains chrétiens islamophobes. C'est trop bien Majid ce que tu fais, merci cher Majid. Selon la logique de Majid avec laquelle il va interpréter certains versets du Coran, eh bien on peut faire pire avec la Bible. Puisque ici on nous parle d'une extrémité de la terre à l'autre, vont jusqu'aux extrémités de la terre, 4 extrémités de la terre, ok. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, donc tout ça c'est en faveur d'une terre plate. Qui a créé les extrémités de la terre, il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Donc, bref, il y en a partout, dans Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc, allez-y doucement avec les applaudissements pour Majid, parce que si jamais, avec la logique de Majid, on devait accuser un livre de prétendre que la terre est plate, c'est surtout la Bible plutôt que le Coran. Le fonctionnement du ramadan basé sur l'alternance quotidienne entre le jour et la nuit est bien la preuve que la pratique du ramadan n'est pas adaptée à une planète Terre de forme sphérique avec des régions de haute latitude où il peut faire jour ou nuit plusieurs mois de suite. Bon déjà Oukacha il doit retourner à l'école parce que au niveau des pôles il fait jour ou bien nuit pendant plusieurs mois, non pas parce que la Terre est sphérique mais à cause de son inclinaison et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on a des saisons. Alors ça, Majid, t'aurais dû l'apprendre en CM1, CM2. Donc Oukacha qui pense qu'il fait jour pendant plusieurs mois au pôle Nord parce que la Terre est sphérique, eh bien c'est manquer les cours de CM1, CM2. Je sais pas comment t'as fait pour passer en 6e. De rien, tu as raison. Deuxièmement, si Allah Azza wa Jal nous a prescrit des prières à des horaires qui sont indiqués par le soleil, par exemple, eh bien c'est parce que c'est la meilleure façon et la plus simple de le faire pour la majorité des habitants sur Terre. Mais dis-moi Oukacha, toi qui t'occupes beaucoup des gens qui habitent ici, dis-nous, ils représentent combien par rapport à la population mondiale? Alors, au pôle Nord, on a 4 millions d'habitants, au Sud, 1500. Par rapport à la population totale, 7,8 milliards d'habitants. Petit calcul, 4 millions avec les 1500, divisé par 7,8 milliards, mettons ça en pourcentage, eh bien ça fait environ 0,05% de la population. Donc le problème que tu nous cites par rapport au pôle en ce qui concerne le ramadan ou la prière, eh bien ça ne concerne pas 99,95% de la population. Donc imagine si il fallait préciser à chaque fois, pour ceux qui n'habitent pas dans les pôles, c'est comme ça,
Pour les 0,05%, il faudra faire comme ça parce qu'il y a Ukasha qui va venir nous embêter. Et de toute façon, l'islam, c'est parfait, ça a réponse à tout. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a donné un cas semblable à celui des pôles. Il nous dit que vers la fin des temps, eh bien, un jour sera comme une année. Bah oui, c'est-à-dire c'est comme si on avait 6 mois de jours et 6 mois de nuit. Et donc les compagnons, ils ont posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam, comment on va faire pour prier? Est-ce que nos 5 prières d'une journée de 24 heures, ça va suffire? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit non, faites en fonction de sa longueur. C'est-à-dire que de même que dans une journée de 24 heures normale où il fait nuit et jour, eh bien les prières sont espacées de quelques heures, eh bien il faudra faire pareil dans une journée où il fait toujours jour ou toujours nuit. C'est ce que nous explique ici le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est expliqué par exemple par l'imam An-Nawawi rahimahullah et même par le site internet que tu prenais pour référence toi-même. Donc le fait d'adapter sa journée à un pays voisin en découpant une journée de 24 heures semblable à ce qui se passe proche des pôles, eh bien c'est pas une invention faite par des hommes. C'est l'islam, c'est le prophète alayhi salatu wassalam lui-même qui nous l'a enseigné. Les musulmans prient en direction de la Mecque, une autre règle islamique. Mais ça, c'est encore une pratique qui n'a de sens que sur une terre plate. C'est une pratique qui a été inventée en partant de l'idée d'une terre plate, ce précepte de prier le visage tourné en direction de la Mecque. Parce qu'encore une fois, la terre est sphérique, et pour la moitié du globe terrestre situé aux antipodes de la Mecque, je suis désolé, mais les gens qui pensent prier en tournant leur visage en direction de la Mecque, en réalité, ils prient en direction de l'espace. Techniquement, dans une mosquée au sud du Chili, si tu veux prier le visage en direction de la Mecque, tu dois avoir les pieds posés à plat sur le mur et prier le visage en direction du tapis. Bon, tout d'abord, Majid Ukasha devrait savoir qu'en islam, la direction, la qibla, c'est pas quelque chose qui doit être fait au millimètre près, puisque Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate 2, au verset 115, ou que vous vous tourniez, la face d'Allah est donc là. Et au verset 177, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Mais la bonté pieuse, c'est le fait de croire en Allah Azza wa Jal, de prier, de faire les bonnes actions. Ça veut donc dire que prier en direction de la Mecque, eh bien c'est un détail, c'est pas ce qui est le plus important. Maintenant, il faut savoir qu'en islam, il y a une tolérance. L'objectif, c'est pas de viser la Kaaba comme si tu étais là avec ton laser, Majid Ukasha, on dirait qu'il a 5 ans, ah j'ai touché. Non, pas du tout. Et si tu es de l'autre côté et que tu es au niveau du Chili, eh bien je suis désolé, tu vas pas passer par le centre de la Terre. Alors on imagine Ukasha en train de creuser le pauvre, oh là là, j'arrive pas à aller à la Mecque, comment je vais faire? Mais t'as déjà pris l'avion? Vous imaginez Ukasha en train de prendre l'avion. Et lui, il veut prendre le chemin le plus court, il va se dire, je vais traverser la Terre et puis je vais arriver à la Mecque. C'est ça qu'il est en train de nous dire, hein, Ukasha, c'est qu'il n'y a pas de vol entre le Chili et la Mecque. On va vérifier s'il y a des vols qui existent quand même, hein, parce que Ukasha, il commence à nous faire peur. Et bah tu vois, on peut prier à partir du Chili en direction de la Mecque. Bah oui, si l'avion il y arrive, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Hein. Alors Ukasha, il est tellement intelligent que lui veut passer par le centre de la Terre. Bon, je sais pas c'est quel avion que tu vas prendre, mais j'aimerais pas être dedans. En réalité, la qibla, le fait de prier en direction de la Mecque, c'est fait pour que les musulmans prient de la même manière, dans la même direction, pour pas qu'il n'y ait de divergence. Peu importe où est-ce qu'on est au niveau de la surface terrestre, on peut prier en direction de la Kaaba. Et la preuve, c'est qu'il y a des avions qui viennent de n'importe où sur Terre et qui atterrissent en Arabie au moment du pèlerinage, par exemple. C'est bien la preuve que, peu importe le point qu'on choisit sur Terre, il y a une direction possible jusqu'à la Mecque. Alors, sauf si on parle de Ukasha, qui ne veut pas rester au niveau de la surface terrestre, lui, il aime bien creuser. En fait, Ukasha, il vient de prouver, encore une fois, qu'il n'a jamais été musulman ou qu'il n'a rien compris à l'islam. Parce que, par exemple, lorsqu'on est juste à côté de la Kaaba, eh bien, ceux qui sont au rez-de-chaussée, ils vont prier dans ce sens. Ceux qui sont au premier étage, c'est pas parce qu'ils sont surélevés qu'ils vont prier en diagonale, ils vont quand même prier de ce côté-là. Et celui qui est au deuxième ou troisième étage, c'est la même chose. Mais Ukasha, poussez-vous, c'est par là. Ukasha au rez-de-chaussée. Ukasha, premier étage. Ukasha, deuxième étage. Alors, si Ukasha, il prend un hôtel en face de la Kaaba, il aura du mal à prier. Ça peut donner ça. Ou ça. Voilà, Ukasha en train de prier, ou plutôt en train de tomber, hein, parce que pour lui, la terre n'est pas étendue. Bon, la terre n'est peut-être pas plate pour toi, mais t'aimes bien prendre la neige pour plat. Allez, salam alaikum.